Est-ce qu'il faut vraiment parler de son désir avant qu'il se réalise? Est-ce que cela aide ou est-ce que cela freine tout? Tu t'es sûrement déjà posé cette question. Peut-être même que tu l'as ressenti dans ton corps, ce doute silencieux. Est-ce que je devrais dire à quelqu'un ce que je veux vraiment ou garder ça pour moi? Et aujourd'hui, on va s'attaquer à cette question en profondeur, pas avec des réponses toutes faites, mais avec du vécu, des exemples, de la réflexion concrète. Parce que parler de ton désir peut être une source d'élan ou une source de dispersion. Et comprendre pourquoi, comment, à qui, quand et avec quelle intention on parle de ce qu'on souhaite, change absolument tout. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait et à activer la cloche de notification. Reste jusqu'au bout, parce que ce qu'on va explorer ici pourrait transformer ta façon de vivre ton processus de création. Alors voilà. Est-ce qu'il faut parler de ses désirs? Oui, parfois. Non, parfois, ça dépend. Ce n'est pas une question de bon ou mauvais. C'est une question de contexte, de conscience de soi, d'intention derrière les mots et surtout, d'environnement. Parlons d'abord de la situation où parler de ton désir peut être une vraie force, un appui, un accélérateur. Il y a des gens pour qui le fait de verbaliser leurs désirs, de dire clairement ce qu'ils manifestent, agit comme un ancrage. Ça leur donne une forme de solidité intérieure. C'est comme si les mots mettaient une structure à l'intérieur d'eux. En disant ce qu'ils veulent, ils clarifient ce qu'ils manifestent. Et parfois, ce simple fait de parler, de poser leurs désirs dans la matière avec des mots, c'est ce qui les pousse à passer à l'action. Ceci se passe chez beaucoup de personnes. Ils parlent de leur projet alors qu'il est encore flou, encore invisible. Non pas pour impressionner ou pour convaincre, mais pour faire exister leur projet dans un espace autre que leur tête. Ça les engage et les responsabilise. Ils en parlent avec assurance, comme une femme enceinte parle de son futur enfant. La femme enceinte ne demande pas la permission d'y croire. Elle vit déjà avec cette réalité en elle. Et c'est pareil ici. Certaines personnes ressentent que parler de leurs désirs, c'est une façon de se positionner. Pas pour obtenir une validation extérieure, mais pour incarner intérieurement un choix. Dans certains cas aussi, parler de ton désir peut être une action inspirée qui te crée des opportunités inattendues. Supposons que tu rêves d'ouvrir un restaurant, et un jour, au détour d'une conversation quelconque, tu en parles avec quelqu'un qui justement connaît un local disponible, ou un investisseur, ou une personne qui a vécu la même aventure. Si tu t'étais tue, cette opportunité ne se serait peut-être jamais présentée. Il y a des personnes pour qui parler, c'est ouvrir une porte. Pour eux, le monde ne peut pas deviner ce qu'ils veulent s'ils ne le disent jamais. Et parfois, en parlant avec foi, avec clarté, avec détermination, ils tombent sur des appuis, des conseils, des bras tendus qui étaient là, mais invisibles jusque-là. Mais ce n'est pas toujours une bonne idée, parce que parler de ton désir peut aussi devenir une forme de dispersion. Et là, on arrive à l'autre côté de la pièce. Il y a des personnes pour qui parler de leur projet trop tôt, trop vite, trop souvent, les fragilise. Parce qu'elles cherchent chez les autres une assurance qu'elles ne se donnent pas encore à elles-mêmes. Elles en parlent pour se rassurer, pour que quelqu'un d'autre les valide, les encourage, leur dise que c'est une bonne idée, que c'est possible, etc. Et là, le risque, c'est que le désir ne leur appartient plus totalement. Il devient exposé, influencé, modifié par les regards extérieurs. Et si tu as déjà vécu ça, tu sais de quoi je parle. Tu parles d'un projet qui te tenait à cœur, et tu reçois un regard bizarre, un petit rire, une question maladroite du genre « Mais tu crois vraiment que tu peux faire ça? Tu as les moyens? Tu as l'expérience? C'est compliqué à faire. » Et si ton désir concerne l'amour, tu pourrais recevoir des réflexions comme « Passe à autre chose, tu ne respectes pas son libre arbitre, c'est impossible, etc. » Et tout à coup, tu te sens petit. Ces réflexions viennent de la perception de l'autre sur le sujet. Tu commences alors à douter. Tu remets tout en question.
Tu ne ressens plus la même excitation. Juste parce que tu as exposé ton rêve à une personne qui n'avait pas la capacité de le recevoir ou des perceptions contraires aux tiennes. Et attention, ce n'est pas forcément par malveillance. Parfois, les gens qui nous aiment sont aussi ceux qui nous freinent. Parce qu'ils ont peur pour nous. Parce qu'ils nous projettent leurs propres limites, leurs propres blessures, leurs propres échecs. Et sans s'en rendre compte, ils nous injectent leurs doutes. Et quand tu n'es pas encore assez solide dans ton désir, ou si tu n'as pas assez confiance en toi, tu les absorbes facilement. C'est comme si tu avais une petite flamme à l'intérieur de toi. Pas encore un feu, juste une étincelle. Et tu souffles cette idée à quelqu'un, et cette personne, au lieu de souffler dans ton sens, souffle un vent froid dessus. Et tu ressens que la flamme vacille. Et parfois, elle s'éteint même, sans que tu t'en rendes compte. Alors dans ces cas-là, non, il ne faut pas parler. Il faut garder son projet ou son désir au chaud. Le nourrir, le cultiver, en silence. Jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour résister aux vents extérieurs. Tu n'es pas obligé de te taire par peur, mais par stratégie, par amour pour ton propre processus. Tu n'es pas obligé de t'expliquer. Tu as le droit de garder certaines choses rien que pour toi. Pas parce que tu as honte, mais parce que c'est encore en gestation. Et que tout ce qui est fragile demande d'abord de l'intimité, avant de pouvoir être exposé au monde. Le plus important, en vérité, ce n'est pas si tu parles, c'est pourquoi tu parles. Si tu le fais par confiance, parce que tu ressens que tu es prêt, que tu es clair, que ça te fait du bien, parle. Si tu le fais pour combler un doute, pour chercher une autorisation, pour prouver quelque chose à quelqu'un, alors peut-être que tu peux attendre un peu. Le silence n'est pas un manque. Parfois, c'est une protection, une force. Et tu n'es pas obligé de choisir un camp définitif. Il y a des désirs que tu peux partager, et d'autres que tu peux garder en toi. Tu peux en parler à toi-même, à ton journal, à une personne de confiance qui ne projette rien sur toi. Tu peux parler avec foi, ou garder le silence avec fermeté. Les deux sont valables. Ce qui compte, c'est ce que ça fait naître en toi. Et d'ailleurs, dis-moi dans les commentaires, est-ce que toi, tu es plutôt du genre à tout dire dès que tu as une idée, ou est-ce que tu préfères attendre ? Est-ce que tu t'es déjà senti freiné après avoir parlé d'un désir ? Ou est-ce qu'au contraire, cela t'a donné des ailes ? Ça m'intéresserait de lire ton expérience. Le fait de parler ou non de ton désir n'est pas une question de bon ou de mauvais. C'est une question de positionnement intérieur, de stabilité, de responsabilité aussi. Et ce que beaucoup oublient, c'est que le simple fait de parler peut déclencher des conséquences que tu n'avais pas prévues, bonnes ou mauvaises, selon ton propre état intérieur. Imaginons que tu as un projet important. Tu en parles à ton entourage, mais tu n'es pas encore convaincu toi-même. Tu testes l'idée, tu tâtonnes. Et là, les gens te bombardent de leurs peurs inconscientes. Et comme ton intention n'était pas encore enracinée, elle commence à vaciller. Tu recules, tu abandonnes. Tu te persuades que ce n'est pas le bon moment. Mais la vérité, c'est que tu n'étais pas prêt à affirmer ce désir de l'intérieur. Tu as parlé trop tôt, et tu t'es exposé à des retours qui t'ont reprogrammé à la baisse. Maintenant, reprenons ce même désir, mais imagine que tu sois dans un état de conscience complètement différent. Tu as déjà visualisé la réalité de ton désir. Tu l'as ressenti, tu l'as vécu intérieurement, tu en es sûr et certain. Et là, tu en parles. Mais cette fois, même si quelqu'un émet un doute, cela ne te touche pas. Parce que tu as déjà assumé la réalité de ton désir. Tu es déjà dans le « je suis ». Et donc, tu parles depuis l'accomplissement, et pas pour y arriver. C'est là que Neville Goddard devient si pertinent. Il disait que ce que tu assumes comme étant vrai dans ton monde intérieur finit par se refléter dans ton monde extérieur. Donc si tu parles d'un désir en croyant que tu l'as déjà, tu renforces cette réalité. Mais si tu en parles en espérant, en quémandant, en attendant une validation extérieure, alors tu es en train d'assumer que tu ne l'as pas encore,
et tu renforces l'absence. Je suppose que tu vois la différence. Ce n'est pas le fait de parler qui est le problème. C'est le point depuis lequel tu parles. Si tu parles depuis le manque, tu prolonges le manque. Si tu parles depuis la complétude, tu amplifies cette complétude. Si tu parles de ton désir parce que tu veux que les gens t'encouragent, te donnent des idées, te boostent, il faut être prêt à ce que ça n'aille pas forcément dans ton sens. Sinon tu risques d'attirer des énergies de doute, de méfiance ou d'incompréhension. Parce que tu es en mode « je cherche à croire ». Et c'est ainsi que tu deviens réactif. Tu attends des réponses, des signes, des feedbacks. Tu deviens l'effet et tu perds ton pouvoir. Mais si tu assumes déjà que ton désir est une réalité, même si personne ne le voit encore, et que tu agis comme tel, tu parles différemment. Et même si personne ne te comprend, ce n'est pas grave, parce que toi, tu es clair. Tu es aligné avec ta propre conscience, car tu es toujours la cause. Ce n'est donc pas parler ou se taire. C'est plutôt, est-ce que je parle comme la cause ou comme l'effet ? Est-ce que je parle parce que j'ai peur que ça ne marche pas si je ne le dis pas ? Ou est-ce que je parle parce que je suis tellement en paix avec cette réalité que je n'ai plus besoin de me cacher ? Quand tu es la cause, tu ne cherches pas à convaincre. Tu ne cherches pas à obtenir. Tu exprimes ce que tu es déjà. Tu vis dans l'être. Tu vis dans la finalité de ton désir. Et dans ce cas-là, parler peut être une extension naturelle de ta foi. Mais si tu ressens que parler crée plus de confusion que de clarté, alors choisis le silence. Le silence, parfois, est l'espace sacré où ta foi prend racine. Et si tu veux un conseil simple, le voilà, n'ouvre la bouche que lorsque ton cœur est ferme. Si tu ne peux pas encore défendre ton désir sans trembler, sans chercher l'approbation, alors ne le défends pas. Garde-le au chaud. Chéris-le, sois en intimité avec lui. Il n'a pas besoin de l'approbation du monde pour exister. Il a juste besoin de ta certitude. Alors oui, parfois, parler est une déclaration d'assurance. Et parfois, se taire est une preuve de maîtrise. Les deux sont puissants quand ils viennent de l'intérieur. Et rappelle-toi toujours, tu es la cause, jamais l'effet. Ce que tu assumes comme étant vrai en toi, c'est ce qui finit par devenir ta réalité. Tu n'as pas besoin de permission pour créer ta vie. Tu n'as pas besoin d'un public pour affirmer ce que tu veux. Tu as juste besoin de conscience, de constance et de courage. Alors, parle si tu veux. Tais-toi si tu préfères. Mais quoi que tu fasses, fais-le depuis la finalité de ton désir. Depuis la version de toi qui sait déjà, qui vit déjà, qui est déjà. Et si ce message a résonné pour toi aujourd'hui, laisse un pouce pour aimer la vidéo, partage-la et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et surtout n'hésite pas à écrire en commentaire ce que ce sujet a éveillé en toi.